Bienvenue dans Une semaine en architecture. Coucou toi, comment tu vas? Oui je sais, j'ai les cheveux roses, si tu veux savoir pourquoi, tu peux aller voir ma vidéo sur ma coloration, je te la mets dans le petit là-haut. Mais on n'est pas là pour parler de mes cheveux, on est là pour parler d'architecture aujourd'hui, et plus particulièrement d'études d'architecture. Donc je me suis dit, quoi de mieux que de faire une vidéo une semaine dans ma peau en tant qu'étudiante en architecture. Comme ça te permettra de voir les cours que je fais, comment ça s'organise, quelle charge de travail on a, etc. etc. J'espère que ça pourra répondre un petit peu à tes questions ou tes interrogations, parce que je reçois plein de questions, et tant mieux, je suis là pour ça, donc si t'as des questions, n'hésite pas. D'ailleurs, je prépare une vidéo sur les entretiens qui devrait sortir dans pas très longtemps, donc reste connecté si tu veux savoir comment préparer tes entretiens pour entrer en école d'archi. Mais aujourd'hui, on est là pour faire une petite semaine dans ma peau en tant qu'étudiante en architecture, donc j'espère que ça va te plaire et c'est parti. Donc là on est lundi matin, je viens de terminer mon petit déj, je finis ma tasse de café. En fait le lundi matin j'ai pas cours donc j'en profite pour avancer dans mon projet, tu vas voir ça tout de suite. Là c'est un projet un peu particulier, on est en binôme mais on n'a pas un projet à faire nous-mêmes, juste on reprend une maison qui existe déjà d'un architecte et on doit refaire les plans, les coupes, la maquette, ce genre de trucs. Du coup on a pas mal de choses à faire quand même, j'ai déjà commencé avant mon petit déj de genre 8h à 9h tu vois, et maintenant je vais m'y remettre parce que on a une petite quantité de travail à faire pour la semaine prochaine. Parce que oui, le rendu c'est la semaine prochaine et demain on doit présenter l'avancée de notre travail, donc c'est important d'avoir tout bien préparé, comme ça les profs peuvent nous faire des retours directement et ça nous permet d'avoir le temps de s'améliorer pour le rendu final. Donc j'ai travaillé un petit peu, tu vas pouvoir voir ce que je fais. En tout cas si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à ma chaîne Mousse Blanche et à aller me suivre sur mon Instagram @jouzeblanchette. C'était l'instant self-promo. C'est parti pour travailler. Donc là je m'occupe de représenter la végétation qui est autour de notre maison parce que c'est une maison qui est située vraiment entre les arbres et c'est important de représenter les arbres parce que ça va avoir une influence sur l'ensoleillement mais aussi sur le cadre de vie, etc. Donc j'utilise l'application Procreate sur iPad qui est très bien, juste il faut apprendre un petit peu à l'utiliser avant. Et ensuite j'utilise cette même application pour faire une isomérie, on doit faire des croquis d'analyse. Donc voilà ce sur quoi je suis en train de travailler. Après ça je vais dehors parce qu'il fait vraiment super beau pour faire ma séance de sport. C'est important de rester sportif même quand on est étudiant, juste pour ta santé mentale et physique, fais du sport, c'est super important. Et après je rentre chez moi parce que j'ai un cours en visio d'informatique et je mange devant mon cours en visio, c'est vraiment l'avantage du distanciel, c'est trop bien. Donc des petits gnocchis avec des petits légumes, ça fait plaisir. Mon cours d'informatique, on apprend à utiliser AutoCAD qui est un logiciel qu'on utilise pour faire les plans, les élévations, c'est vraiment le logiciel des architectes. Donc là on travaille à partir d'une maison déjà existante, on doit juste refaire les plans en fait sur AutoCAD histoire de s'entraîner et de voir un petit peu des nouvelles manips avec notre prof. Donc on a 2 heures d'informatique par semaine et après le cours je vais acheter du matériel pour qu'on commence la maquette avec ma copine Julie parce qu'on doit faire la maquette de notre maison. Donc j'achète du carton plume qui est du carton fin et léger qui est très utile pour faire les maquettes et on commence à travailler sur notre maquette. Donc on découpe le toit et le sol avec Julie, oui on travaille chez moi. Et après ça je donne un cours de guitare en visio parce que je donne des cours de guitare comme un taf étudiant pour me faire un petit peu de sous, donc ça fait partie de mon emploi du temps. Et après ce cours, je me prépare à manger du bon riz avec du chou-fleur. C'était très healthy ce soir-là. Et je mange ça tranquille sur mon lit au soleil en train de regarder des vidéos. C'est le moment où je me détends. Et après manger, je me remets à travailler. Donc là, j'ai fait une modélisation SketchUp pour mes fameux croquis d'intention et d'analyse parce que j'arrivais pas à bien exprimer ce que je voulais pour la géométrie. Donc je l'ai fait sur SketchUp pour choisir le bon côté que je voulais. Et ensuite, j'utilise la modélisation SketchUp de notre maison pour me faire une base pour dessiner ensuite. Donc je choisis l'angle de vue, je prends un screen et ensuite je vais redessiner ça par-dessus, mais ça me permet d'avoir la base qui est bonne pour faire des dessins qui sont justes. Donc j'insère la photo dans Procreate et je viens redessiner par-dessus, rajouter la végétation et faire un petit dessin d'ambiance pour expliquer. Là c'était pour l'accès et la relation à la végétation, donc bien montrer que la maison elle est un petit peu enfouie dans les arbres. Donc je travaille comme ça à peu près de 21h à 23h parce que je suis plus une couche tôt lève tôt et là je vais juste me coucher, dormir et on se retrouve demain. Le mardi c'est la journée de projet, je me lève toujours plus tôt parce que j'ai toujours des choses qui restent à faire et comme je t'ai dit je suis plus du matin donc je préfère les terminer le matin. Et ensuite je prends mes affaires direction l'école parce que comme ces projets il vaut mieux pas être en retard. Donc on arrive à 9h le matin, en archi on commence toujours un petit peu tard mais comme t'as pu le voir on est quand même occupé avant. Là par exemple il fallait imprimer tous nos documents pour qu'on ait un support physique. Donc ça c'est nos coupes, nos élévations qu'on présentait et on les affiche, ça c'est vraiment le support. Ensuite le prof passe dans les groupes, on lui
fait une petite présentation, ils regardent nos documents, ils nous disent ce qui va pas, ce qu'il faudrait changer. Donc à chaque fois en fait, après le mardi, on a encore plein de travail à faire juste sur nos documents pour les reprendre et les améliorer. Et on commence aussi à travailler sur la maquette le matin. On prend aussi une petite pause le midi pour aller manger, se reposer un petit peu, mais comme c'est une journée chargée, on prend pas non plus une grande pause et on revient travailler. Donc tu peux voir vraiment tout le monde est studieux, tout le monde travaille, tout le monde bosse sur son projet et avance. C'est vraiment l'ambiance, on avance au maximum s'il vous plaît. Et nous on a avancé notre maquette, donc on était en train de travailler dessus. Tu vois là, je découpe des fenêtres. Les maquettes ça prend du temps parce que t'as plein de petites pièces à faire et le but c'est d'avoir quelque chose de vraiment propre et soigné parce que c'est hyper important. La maquette c'est vraiment un travail d'équipe, tu vois, il y en a une qui découpe, une qui colle, il faut assembler, il faut surtout ne pas se tromper parce que c'est dur de revenir en arrière dans une maquette. Il faut être très précis et tu vois, ça commence à prendre forme. Honnêtement, ça fait toujours plaisir quand tu peux commencer à monter les choses parce que tu passes beaucoup de temps en fait à faire juste des découpes. Et comme tu peux le voir, on est à un endroit qui est vraiment sympa, là ça fait plaisir. C'est vrai que l'ENSA elle est vraiment bien à Nantes parce qu'on a de la place et de la lumière. Et ensuite on commence à monter nos façades et tout, donc ça c'est un petit peu l'aboutissement. Là je te montre cette partie là, mais c'est vraiment la dernière demi-heure, tu vois, tout le reste de la journée on travaille juste avec des petits morceaux de carton et c'est beaucoup moins chouette. C'est vrai que le moment où on peut monter la maquette, ça fait vraiment plaisir, il y a tout qui prend forme, mais aussi on se rend compte qu'on a fait des petites erreurs et ça fait moins plaisir. Donc voilà la maquette, ce que ça donne au soleil. Donc comme tu peux le voir, on a vraiment bien avancé parce qu'on a fait tout ça en une journée. Et on va pas se mentir, mais c'est hyper satisfaisant d'avoir terminé ta maquette le soir. Donc après, on range et on nettoie un petit peu parce qu'on en a foutu partout. Voilà, j'aime trop, j'ai fait 25 000 plans de ma maquette. Mais il faut dire que j'étais contente, tu vois, il y a bien des détails, c'est propre, c'est beau, c'est chouette, ça devrait plaire aux profs. Et regarde-moi ces coins arrondis là, une galère ce truc. Une galère. Après avoir passé la journée dans ma maquette, ça fait vraiment du bien de pouvoir aller dehors, faire un petit tour, aller sur les bords de Loire. C'est vrai que j'ai de la chance d'être à cet endroit là parce que c'est vraiment trop joli et il fait super beau. Donc je regarde le paysage, je me pose par terre dans l'herbe et je dessine parce que le lendemain j'ai un cours de dessin et il faut qu'on dessine tous les jours, un dessin par jour. Or c'est un petit peu compliqué à garder, donc souvent j'avoue que le mardi soir je fais mon petit atelier de dessin histoire de récolter quelques dessins. Et ensuite je rentre, je me fais mon petit manger. Donc là j'avais encore des gnocchis avec des légumes et du tofu grillé, c'est très bon et je regarde 301 vues. Après manger, je me remets à travailler, je continue mes fameux schémas d'analyse parce qu'on a un petit peu de travail et honnêtement avec de la musique, de la petite lumière tamisée, ça fait un moment un petit peu détente, donc c'est très agréable et je vais dormir pour être en forme le lendemain. Le mercredi, j'ai pris l'habitude de commencer ma journée en allant courir, c'est un truc que j'aime trop faire, c'est un petit peu mon moment. Donc je vais courir sur les bords de la Loire, comme tu peux le voir, c'est trop beau, donc je passe un très bon moment, c'est un petit peu voilà le moment à moi le mercredi matin avant mes cours en visio. Et quand je rentre, c'est mon cours en visio, c'est mon cours d'histoire de l'architecture. Donc là on est en train de faire l'histoire de l'architecture depuis l'Antiquité, c'est très intéressant. J'en profite aussi pour avancer mon plan AutoCAD qu'on fait pour notre projet parce qu'on a pas mal de travail et c'est vrai que j'ai tendance à pas réussir à rester concentrée, donc à faire toujours plein de choses en même temps. Et après je retourne à l'école pour mon cours d'allemand parce qu'on a un cours de langue par semaine pendant 2 heures, donc moi j'ai choisi allemand. Donc on regarde des petites vidéos, on apprend du bon vocabulaire allemand, ça fait plaisir. Et après on mange dehors devant l'école avant de rentrer pour notre cours d'art plastique. Ça reste de l'art plastique pour l'architecture, donc c'est pas à mi-mesure, tu vois. On fait des formats 1,50 m par 2 m, donc c'est très grand. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de faire. On fait un petit croquis préparatoire et ensuite je prends mon énorme feuille, je vais me mettre dans le couloir au soleil et je commence à dessiner. Donc c'est un grand format au fusain. Et après je rentre chez moi, on finit à 19 h, c'est un peu long, je me prépare à manger. C'est vrai que quand t'as fini les cours à 19 h, honnêtement, ça fait plaisir de bien se poser et manger. Donc je me pose en regardant les annonces de Monsieur Macron. Ouais, trop bien, grosse ambiance. Et après, j'ai arrêté de travailler le soir. J'ai fait du montage à la place parce que je voulais absolument sortir ma vidéo. C'est ma vidéo sur la coloration de mes cheveux. Oui, je t'en ai déjà parlé au début de cette vidéo, mais tu peux quand même aller la voir si tu l'as pas déjà vue. Je te la mets dans le petit i là-haut. Donc je fais du montage le soir parce que j'avais pris un petit peu d'avance sur mon travail. Donc j'ai pu me libérer un petit peu ce temps-là et je suis allée faire dodo comme d'habitude.
Le jeudi matin, j'ai commencé par faire un petit peu de montage parce que voilà, j'avais envie de continuer. Et le jeudi, on commence tôt, on commence à 8h15, mais ça va, c'est en visio. Donc on a cours de géométrie, on a un cours en distanciel. En gros, on parle un petit peu des formes dans l'architecture. C'est un petit peu bizarre à expliquer. Et je prends mon petit déj. Voilà, ça commence à être un petit peu récurrent, je pense que tu as l'habitude. Et je vais profiter de ce moment avec le cours en visio pour travailler sur ma maquette de site parce que oui, on a fait la maquette de la maison, mais c'est important aussi qu'il y ait son environnement. Donc je fais notamment la topographie avec mes mêmes plaques de carton plume. Le carton plume, c'est un carton qui est en fait deux fines lames de carton avec entre les deux de la mousse. C'est un petit peu du travail en autonomie. Nous on s'est répartis comme ça les choses avec Julie. Elle faisait les plans sur AutoCAD et moi je faisais plus la maquette. Et quand je termine ma maquette, bah forcément il y a des morceaux de carton partout. Donc je fais un petit coup de ménage, je passe juste l'aspirateur et je vais manger en extérieur parce qu'il fait vraiment très très beau, toujours sur mes bords de Loire. Et ensuite on a un TD de géométrie. Donc là en fait on se regroupait par 4 pour travailler en groupe. On devait faire une forme en géométrie, c'est un petit peu bizarre nos consignes, mais le but c'est un petit peu de s'amuser, créer quelque chose avec des formes géométriques pour utiliser ce qu'on apprend aussi pendant le cours. Donc là on a fait un pavage que ensuite on montait pour faire plus une sculpture et créer du volume. Donc voilà ce que ça donne. C'est un petit peu un TD maternel, fun, créatif, mais c'est vraiment chouette et au final on apprend des choses. En tout cas ça nous fait un petit peu de découverte et d'ouverture. Donc on était bien, on était en extérieur, vraiment il y a pire. Et le soir, je suis rentrée, en fait je me suis fait mal, j'ai voulu faire du roller et je suis tombée, donc voilà l'état de mon bras. Donc j'ai pas fait grand chose le soir, j'ai juste regardé des vidéos en mettant des glaçons sur la bosse de mon bras. Ça fait plaisir hein. Donc le lendemain, comme tu peux l'imaginer, c'était pas vraiment la forme parce que bon, je me suis fait une entorse donc j'avais un petit peu mal, j'ai juste fait du montage et je me suis posée, je pouvais rien faire d'autre. Mais je suis quand même allée à l'école pour mon cours de sociaux. Donc en fait en sociaux on travaille sur l'espace habité, donc là où tu habites, le logement, etc. Et là on devait dessiner notre logement dans un plan qui est déjà présent. Donc voilà ce que j'ai réussi à faire de la main gauche parce que oui, avec une entorse à la main droite c'était un peu compliqué. Et on devait aussi faire le plan de notre appartement, donc c'est pour donner un peu une idée de comment on vit l'espace, etc. Et je suis rentrée chez moi, donc j'ai pris le train. Et voilà, c'est tout pour ma semaine en archi. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère vraiment que ça t'a intéressé, que ça t'a donné une idée de ce qu'on fait en archi. Si t'as aimé, n'hésite surtout pas à mettre un petit pouce en l'air et à t'abonner à la chaîne. Et tu peux aussi aller voir mes autres vidéos sur l'archi parce que j'en ai fait pas mal, ça devrait t'intéresser. En tout cas, c'était Louise Blanche, je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao! Et aussi baguette french fries.